Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui parle du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et qui a plusieurs leçons à tirer. Bismillah. D'après Omar bin al-Khattab, un jour que lui, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et quelques compagnons étaient tous réunis chez le prophète, un homme qui avait des vêtements tout blancs et les cheveux entièrement noirs apparut parmi eux. Aucun homme dans la pièce ne connaissait cette personne et aucune trace sur ses vêtements ne laissait croire que cette personne revenait d'un long voyage, car à l'époque, les gens n'avaient pas de grandes voitures pour se déplacer comme les BMW, les Mercedes ou encore une Porsche. Non, au contraire, ils se déplaçaient à dos de chameau ou à pied, ce qui faisait que, à cause des tempêtes de sable et du vent, les gens revenaient souvent d'un voyage avec les vêtements tout sales. Par conséquent, cet homme avait les vêtements complètement blancs et les cheveux entièrement noirs et propres. L'homme s'avança et s'assit près du prophète, appuya ses genoux contre ceux de Sidna Muhammad, posa les paumes de ses deux mains sur ses cuisses et posa la question suivante. « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » « L'islam, répondit le prophète, c'est que tu témoignes qu'il n'est pas Dieu sinon Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu, que tu célèbres la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le Ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison si tu en as la possibilité. » Et là, le monsieur, normal, il lui dit « Tu dis la vérité, tu as raison. » Tout le monde était étonné, ils se sont dit « C'est quoi ça ?» Il pose une question et il approuve. C'est quoi le but de poser la question après ? L'étranger n'avait pas fini de poser ses questions. Il continua. « Informe-moi sur la foi, quel iman. » « La foi, répondit le prophète, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés et au jour du jugement dernier, et que tu crois dans le destin qui est le qadr, qu'il s'agisse de quelque chose de bien ou de quelque chose de mal. » L'étranger, normal, il répond « Tu dis vrai, tu as raison. » Encore une fois, tout le monde était étonné. Et l'étranger posa encore une troisième question. Il lui demanda « Informe-moi sur l'ihsan. » Et le prophète répondit « Le ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Et dis-toi que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit, que ce soit ici ou ici. » En fait, c'est comme si quelqu'un te surveillait toujours comme ça. « Je te vois. » Parce que quand Allah te regarde toujours, quand tu sais qu'il te regarde toujours, tu vas pas aller faire des crimes ou quelque chose comme ça, parce que tu sais que quelqu'un te surveille et quelqu'un te voit. L'étranger continue avec ses questions. Cette fois-ci, il lui dit « Informe-moi sur l'heure de la résurrection, soit le jour du jugement dernier. » Et notre prophète bien-aimé répondit « Je n'en sais pas plus que toi. » Alors l'étranger posa une autre question. « Informe-moi sur les signes précurseurs. » Sidna Muhammad, c'est quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse et que les bédouins d'aujourd'hui, donc ceux qui sont pauvres dans les présents, deviendront riches dans le futur et qu'ils feront la course à la richesse. Sur ce, l'homme s'en alla. Il vient, il se croit chez lui et il part. La meilleure. Ben Khattab resta assez longtemps bouche bée sans poser aucune question. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Est-ce que tu sais qui est venu m'interroger ?» Omar lui répondit que Dieu et son envoyé le savaient plus que lui. Muhammad répondit « C'est l'ange Gabriel, Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. » Les leçons à tirer de ce hadith sont nombreuses. Tout d'abord, le prophète avait pour habitude de s'asseoir avec ses compagnons. Cela prouve son caractère noble et montre donc que l'homme se doit d'être sympathique avec les gens, être proche d'eux et ne pas s'isoler. Les anges peuvent prendre forme humaine s'ils le veulent. Il y a beaucoup d'autres leçons à prendre de ce hadith, mais je ne pourrai pas toutes les nommer dans cette vidéo. Alors je vous dis Saha Ramadankum et bientôt Saha Haidkum.